Ok, Erev Tov à tout le monde. Alors, on va Teilim 81. Le Teilim 81, on va dire d'abord pourquoi il a été dit, quand il a été dit et quelle est la Ségoula. Alors, ce Teilim, il fait mention de Yetziat Mitzrayim et c'est généralement tous les jeudis qu'on dit ce Teilim. Quel est le rapport entre le jeudi et la sortie d'Égypte? Eh bien, vous le savez déjà, quel jour il a été de la semaine Yetziat Mitzrayim. On est sorti le 15 de Nissan, et le 15 de Nissan, c'était un jeudi. Alors, au Beth Hamikdash, on disait ce Tehillim tous les jeudis. C'est pour ça que le Tehillim 81, c'est le Tehillim que l'on dit tous les jeudis à la synagogue. C'est aussi le Tehillim que l'on va dire Be'ezrat Hashem à Rosh Hashanah. Vous savez que chaque jour, chaque fête, elle a un Tehillim. Et bien le Tehillim 81, c'est le Tehillim que l'on dit le jour de Rosh Hashanah. C'est le Tehillim que l'on dit avant Tekiyat Shofar. Et on va voir de quoi il en parle. Alors, la Ségoula de ce Tehillim, c'est bien sûr pour ne pas arriver à faire Avodah Zara, à faire de l'idolâtrie. C'est pour ça que l'on dit ce Tehillim. Alors, on va commencer par le début. Quel est le Tehillim? Qu'est-ce qu'il dit ce Tehillim? Et quel est le rapport entre Yetziat Mitzrayim, Yosef Hatzadik, Tkiyat Shofar et la suite des événements? Alors, Lam Natseach à la Gittit. Que veut dire le mot Gittit? Il y a une machloket entre Rashi et le Ibn Ezra. Qu'est-ce que c'est ce terme Gittit? Rashi dit que Gittit, c'est un genre d'instrument qui ressemble ou à un violon ou bien comme un genre de piano qui a été créé dans la ville de Gath. Alors ça s'appelle Lamnatseach à la Gittit. On voit que dans la ville de Gath, dans les Mefarshim, c'est expliqué que là-bas, ils étaient des constructeurs et des fabricateurs, on va dire, d'instruments spéciaux. Alors David Amelech, il a composé ce Tehillim afin qu'il puisse être joué, d'après Rashi, avec cet instrument de musique particulier. Le Ibn Ezra est pas d'accord avec Rashi et il dit que ce Tehillim, il a été composé pour une famille particulière qui s'appelait Gittit. Comme on voit qu'il y avait un homme qui s'appelait Edom HaGitti. Et il dit alors, Lamnatseach à la Gittit, qu'il y avait cette famille de Gitti, que eux, ils ont fabriqué cet instrument de musique, et que eux, ils savaient le jouer. Alors David Amelech, il a écrit ce Tehillim pour eux. On sait que, on avait déjà écrit, que tous ces Tehillim, ils ont été composés par qui? Par Asaph. Et David Amelech, par Nevoa, il les a rentrés dans le Tehillim. Alors, l'Amnatseach, le chant, la musique al-Hagittit, ou sur l'instrument de Gittit, ou un qui a été fabriqué dans la ville de Gath, ou bien par la famille de Gitti, que eux, ils ont composé cet instrument de musique. Comme on a expliqué, on le dit tous les jeudis, pour se rappeler de Yetziat Mitzrayim. Le Tehillim, il dit Harninu le Elohim. Que veut dire Harninu? Qui vient du mot Rina. Rina, c'est une joie de chanter la louange d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué dans Tehillim 118, Kol, un chant, Rina v'yishua be'ohale tzadikim. Un chant qui va être chanté en joie dans les maisons des tzadikim. Ariou, l'Eloé Yaakov. Alors, vous savez, dans le shofar, il y a plusieurs sons de shofar. Malgré que vous connaissez toutes les sons de shofar, je vais juste expliquer les halachot de shofar juste en quelques minutes pour qu'on va comprendre le Tehillim. Dans la Torah, vous allez trouver seulement 2 noms à propos du shofar. Malgré que nous sonnons 3 sons de shofar différents, mais dans la Torah, vous trouvez seulement 2 noms de shofar. 2 noms de sons de shofar. Le premier s'appelle Tki'a et le deuxième s'appelle Teruah. Qu'est-ce que ça veut dire Teki'a et qu'est-ce que ça veut dire Teruah? Teki'a, c'est un son simple. Tout. Ça, c'est Tki'a. Que veut dire le mot Teruah? Le mot Teruah, il a une explication dans le Targum Onkelos. Le Targum Onkelos, il traduit le mot Teruah
par le mot Yebaba. Que veut dire le mot Yebaba? Alors, pour trouver la traduction de ce mot Yebaba, on doit aller dans les Shoftim. Dans les Shoftim, il y a une histoire que tout le monde connaît avec une femme qui s'appelait Déborah. Déborah qui était Shofetet Nevi'a, a été mariée avec un homme qui s'appelait Barak. Et Myriam et Déborah et Barak, vont aller en guerre contre un homme qui s'appelait Sisra. Et Sisra est un grand général d'armée, et Barak va aller à la guerre contre Sisra. Au moment où ils vont se battre, Sisra va être tué par une femme qui s'appelle Yael, et Yael Eshet Reverakeni, et quand la maman de monsieur Sisra, elle attendait son fils, le passouk qui dit Vatiyabeb Sisra be'ad achalon. Et la maman de Sisra, elle pleurait à la fenêtre en attendant son fils. Donc on va reprendre le mot. Le mot teroua est traduit dans le Targum Onkelos par un mot qui s'appelle Yebaba. Que veut dire le mot Yebaba? Le mot Yebaba veut dire un pleur. La Gemara, elle dit comment on pleure? Est-ce qu'un homme, quand il pleure, il fait des longs sons, ou bien un son saccadé, comme des surcassos qu'il va faire? La Gemara dit, puisqu'on ne sait pas qu'est-ce que est le pleur que l'on doit faire, c'est pour ça qu'on doit faire toutes les combinaisons de chauffard, toujours précédées par une kia. Par la suite, on doit faire une teroua. La teroua peut veut dire deux choses, ou bien des petits sons, ou bien ce qu'on va appeler shvarim ou trois. Shvarim qui sont des sons, des demi-sons, tout, comme quelqu'un qui sanglote, ou bien des petits sons, comme quelqu'un qui a la difficulté à respirer. Et c'est pour ça qu'on va voir tekia, shvarim 3, peut-être que c'est les deux, ou bien tekia, shvarim, un petit son, ou bien tekia, teroua, un tout petit son, tout, par rapport à cela. Donc la Torah, elle parle seulement de deux sons, tkia et teroua. Tkia et teroua, c'est les deux sons que vous allez voir dans la Torah. C'est pour ça que dans Tehilim ici, on va parler de teroua et on va parler de tkia. Tkia, généralement, c'est le son qui précède la teroua. La teroua, elle est un son de pleurs, de cœur cassé pour Akadosh Baruch Hu. Il dit David Amelech, Hariou le Elohe Yaakov. Sonnez, le chauffard, pleurer, en un mot, ce son de teroua qui est un pleur pour Akadosh Baruch Hu, qui veut dire que la personne, même quand il va pleurer, alors on a déjà parlé souvent, pour ceux qui se rappellent, dans Mesilat Yesharim, il y a deux genres de yir'a. Il y a la yir'a ha'onesh, la crainte de Dieu. Il y a la yir'a ha'romemut, il y a la crainte de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a encore une plus grande crainte, s'appelle yir'a me'ahava, la crainte de l'amour. Que veut dire yir'a me'ahava, la crainte d'amour pour Akadosh Baruch Hu? Chachamim nous expliquent et ils nous disent quelle est la plus grande des, si on pourrait dire, quelle est la plus grande des peurs pour un enfant? La plus grande des peurs pour un enfant, c'est d'être séparé de son père et sa mère. Un bébé, tant qu'il a sa maman à côté, il joue au Lego. La maman, elle va à la cuisine pour prendre un verre d'eau, il commence à pleurer. Pourquoi il pleure? Il aime tellement sa maman qu'il n'est pas capable de se séparer de sa maman. Ça s'appelle la yir'a de la ahava. Pareil, le jour de Rosh Hashanah, quel genre de yir'a on doit avoir? Est-ce qu'on doit être dans un moment de grande peur? Est-ce qu'on doit être terrorisé par Akadosh Baruch Hu? Ou bien c'est qu'on aime tellement Hachem, on aime tellement les mitzvot, on aime tellement la proximité avec l'Éternel, qu'on a envie d'être tellement proche de lui, donc notre yir'a, elle doit être basée sur la ahava. Alors, pareil, la teroua. Il dit David Amelech, Arninu l'Elokim. Criez à Kadosh Baruch Hu, avec un langage de joie, Uzenu notre force, Hariou l'Elohe Yaakov. Même au moment où on sent le chauffard, même au moment où on arrive à Rosh Hashanah, alors on doit avoir notre cœur plein de miséricorde par rapport à Kadosh Baruch Hu, pour savoir que l'on doit remercier à Kadosh Baruch Hu pour tous les bienfaits qu'il nous a fait. Le jour de Rosh Hashanah, il faut savoir qu'il y a une obligation de remercier Hachem. Remercier pourquoi?
Eh bien, si vous êtes en vie, et je suis en vie, et nous sommes tous en vie à Rosh Hashanah, ça veut dire que Rosh Hashanah dernier, Akadosh Baruch Hu, il a exaucé nos prières. Alors vous avez eu, Baruch Hashem, la santé, votre mari, vos enfants, votre père, votre mère, tous les gens qui vous entourent, la parnassa, le manger. Alors, le principal de Rosh Hashanah, David Amelech, il dit qu'il y a un espace d'abord au remerciement à Akadosh Baruch Hu pour tous les bienfaits que nous avons eus l'année dernière. Et aussi, on doit sonner ce chauffard pour pouvoir à Akadosh Baruch Hu. Rashi, il explique et il dit, quel est le principe de cette hariou, de cette trois qu'on doit faire à Rosh Hashanah? Alors, il faut savoir que le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour le plus ambigu de l'année. D'un côté, nous sommes jugés. D'un côté, nous avons passé dans le Yom Din, comme on va l'apprendre, et on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire Yom Adin plus tard dans le Zohar, si Be'ezrat Hashem on a le temps. Mais de l'autre côté, on doit être aussi joyeux. On doit avoir le cœur plein de joie. C'est pour ça qu'au Rosh Hashanah, on ne déchire pas des habits. On ne met pas de vieux habits. À l'inverse, on doit être propre, on doit être gai, on doit avoir il y a même un seder de Rosh Hashanah que l'on fait. Les Sfaradim, ils ont un seder incroyable de Rosh Hashanah, marocain, tunisien, algérien, chacun avec leurs coutumes. Et pourquoi? Tout ça pour nous rappeler quelque part la joie que l'on doit avoir à Kadosh Baruch Hu. Et même au Beth Amikdash, il y avait des corbanotes qui étaient apportés par rapport à cette joie-là qu'on avait le jour de Rosh Hashanah. Le pasuk qui dit, c'est où Zimra? Levez un chant, utnu tof. Tof, c'est un tambourin. Kinor, c'est un violon. Na'ir imnavel, qui est beau, avec une harpe que l'on doit chanter. Qu'est-ce que ça représente tout cela? Ça veut dire que la personne, le jour de Rosh Hashanah, ce sont les différentes prières qu'une personne elle doit faire. Les gens en Rosh Hashanah, je sais pas pourquoi, mais maintenant c'est la course à la prière la plus rapide. Quand j'étais jeune, Rosh Hashanah, on commençait à prier à 7 heures du matin. Qui rentrait à la maison avant 2 heures? Chaque mot du shofar, Tekia, Shevarim, Teroua, le Moussaf en chantant Yakeli, tous les prières que l'on fait dans Rosh Hashanah avec une intensité. Aujourd'hui, on est devenu très religieux. Tout le monde, soi-disant, doit aller étudier. Ils veulent commencer à 5 heures et finir à 5 heures moins quart. Ils veulent prier plus vite que leur ombre. C'est pas ça la tefila de Rosh Hashanah. Avec le respect que je vous dois chez les plus grandes tzadikim, même que c'est bien sûr, il faut étudier, avoir un petit peu de temps, mais chaque chose en son temps. Shlomo HaMelech dit, et l'ilmod, ve'et l'itpalel, ve'et l'ashir, ve'et l'eranen. Il y a un temps pour chaque chose. Chez les chassidim, la prière de Rosh Hashanah, elle commence à 7 heures du matin, elle finit à 5 heures du soir. C'est 10 heures de prière d'intensité. Ils passent Rosh Hashanah, ils rentrent à la maison, ils mangent un petit peu, et ils repartent à Mincha, Tashlir, pour pouvoir arriver à continuer la tefila. La tefila, elle doit arriver. David Amelech, il dit que la prière, elle est comme un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre, il doit avoir un violon, il doit avoir un tambourin, il doit avoir une harpe. S'il manque un instrument de musique, alors automatiquement, il manque quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, malheureusement, les gens, ils ont perdu cette beauté de faire la tefila comme il se doit. On doit prendre le temps. Pourquoi cette tefila que Akadosh Baruch Hu, que l'on prie à Hachem? Il dit le pasuk, Tik'u bachodesh shofar, sonner. Là, on parle de tekia, qui vont être sonnés comme des longs sons. Bachodesh, le mois du shofar, Bakese le Yom Chagenu. Alors, que veut dire ce mot Bakese le Yom Chagenu? On va expliquer à travers la Gemara. La Gemara, elle dit c'est quoi? Elle dit qu'on va sonner le shofar. Bachodesh, c'est quoi Bachodesh? C'est bien sûr Rosh Chodesh Tishri. Shofar, on va sonner le shofar le jour où la mitzvah d'intensité, elle arrive à sonner le shofar. Il y a un Zohar incroyable que j'aimerais partager avec vous. Le Zohar, il demande, c'est quoi cette mitzvah de shofar? Qu'est-ce qui arrive? Alors on sait que le jour de Rosh Hashanah, il y a les deux forces. Il y a les forces de Rachamim et il y a les forces du Din. L'une envers l'autre, elles arrivent et elles vont se battre. À savoir, est-ce que Akadosh Baruch Hu, il va nous juger
avec sévérité, ou Akadosh Baruch Hu, il va nous juger avec Rachamim. Il y a deux forces qui arrivent pour pouvoir arriver. Que veut dire Bakese le Yom Chagenu? La Gemara dit le jour où la lune, elle va se cacher. La Gemara dit Beyom She'alevana Mitkasabo. Le jour où la lune, elle se cache. Vous savez que tous les mois, la lune, la terre tourne autour de la lune, et la lune tourne autour du soleil, et il y a, la lune, elle est visible 29 jours, 12 heures, 793 parties de minute, et la lune après elle va se cacher, et elle va revenir. Et là, on sait que Rosh Hashanah, c'est la seule et unique fête qui est faite le jour où on voit pas la lune. Et il y a une grande question pour ça. Quelle est la raison pourquoi Behemet on fête Rosh Hashanah le jour où on voit pas la lune? La Gemara dit Bakese le Yom Chagenu, le jour où la lune elle va se cacher. Alors on va partager avec vous deux explications ce soir. La première explication, c'est ramené dans le Zohar, que le Zohar il demande et il dit que Akadosh Baruch Hu, au moment où il s'assoit pour juger, alors le Yetzer Hara il vient, ce qu'on appelle les Mekatregim, et ils disent, allez, regardons qu'est-ce que le peuple juif il a fait. Regardons combien de péchés ils ont fait et on va venir punir le peuple juif. Hazve Shalom. Akadosh Baruch Hu, il dit, ok, la Torah, elle doit être appliquée. Quand on accuse quelqu'un, qu'est-ce que l'on doit faire? Alors on doit amener Al-Pishnaim Yakum Davar. Il doit y avoir deux témoins. Si un homme il vient au Bédine et il dit Monsieur A il a fait une bêtise ou Madame A, Madame B elle a fait une bêtise, s'il n'y a pas de témoins, le témoignage il ne peut pas être accepté. Al-Pishnaim, il faut des témoins pour pouvoir punir quelqu'un. Alors Akadosh Baruch Hu il demande au Yetzer Hara, tu as des témoins? Il dit bien sûr. Il dit qui sont les témoins? Il dit les témoins, ils sont le soleil et la lune. C'est eux qui sont en permanence de voir les péchés de la journée et de voir les péchés de la nuit. Alors je vais amener le soleil et la lune pour pouvoir témoigner de tout ce que le Ham Israël il a fait. Alors la Gemara, le Zohar, il nous dit que le soleil il vient. Mais qu'est-ce qu'elle fait la lune? La lune elle se cache. La lune elle n'a pas envie de venir accuser le peuple juif. Et c'est pour ça que le Rosh Hashanah, il vient et il est pendant le jour de la lune qui est disparue, qu'elle n'est pas là, parce que la lune refuse de participer à l'accusation d'Israël. Qu'est-ce que c'est la Levana? Alors vous savez que la Levana, elle est féminine, Madame la Lune. Qui c'est qui n'a pas entendu quand ils étaient petits, l'histoire de Monsieur Soleil et Madame la Lune? Pourquoi la Lune, elle s'appelle féminine? Pourquoi la Lune, elle n'est pas masculine? Pourquoi Monsieur Soleil et Madame la Lune? Qui c'est qui a inventé que la Lune, elle est féminine? La réponse, elle est dans le Zohar. La réponse, elle est parce qu'on sait que tout ce qui est donnant, il est masculin. Tout ce qui est recevant, il est féminin. Alors du fait que le soleil, il donne la lumière, alors il est masculin. Du fait que la lune, elle reçoit la lumière, elle n'a pas une lumière d'elle-même, elle est seulement une réverbération du soleil. C'est pour ça qu'elle s'appelle Madame la Lune. Mais Madame la Lune, elle a un autre nom en vérité. Comment elle s'appelle la Levana? La Levana, elle s'appelle la Shrina. Pourquoi on fait Birkat Levana tous les mois? La Levana, elle représente la présence divine au ce monde. Elle représente aussi ce qu'on va appeler la Malchut. Elle représente ce qu'on appelle le royaume d'Akadosh Baruch Hu. Et durant Rosh Hashanah, c'est quoi la fête de Rosh Hashanah? La fête de Rosh Hashanah, c'est le moment où on doit rendre le royaume à Akadosh Baruch Hu. C'est marqué dans Rav Nissim Gaon. Rav Nissim Gaon et dans Rav Hai Gaon, c'est rapporté aussi. Et il dit, quelle est la raison pourquoi nous sonnons le shofar à Rosh Hashanah? Pourquoi on sonne le shofar? Pardon, c'est Rav Saadia Gaon. Pardon, je me suis trompé. Il dit Rav Saadia Gaon, la raison, elle est de la même façon qu'un roi. Avant qu'un roi, il arrive, aujourd'hui, il y a des voitures, alors il y a des sirènes qui annoncent. Mais à l'époque, qu'est-ce qui arrive? Il y avait Oyez, Oyez, et on avait les trompettistes qui annonçaient la venue du roi. Il dit Rav Saadia Gaon, bien sûr, le shofar, ça nous rappelle Matan Torah, que Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah à Rosh Hashanah, à la Torah avec un son de shofar, pour nous rappeler, même au Yetzer Hara, à l'humanité, que qu'est-ce que vous voulez parler du mal d'Israël? Rappelez-vous que s'il n'y a pas d'Israël, alors il n'y a pas de Torah, et s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de monde, et que la raison pourquoi le monde y tient, c'est grâce à la Torah, et comment on a la Torah? C'est grâce à Israël. Alors c'est pour ça qu'on sonne le shofar. Mais Rav Saadia Gaon, il dit encore une autre raison. Il dit Rav Saadia Gaon, à cause que l'on va annoncer
le royaume est renouvelé, le royaume d'Akadosh Baruch Hu. Chaque fois que le roi, il fête un anniversaire, 2 anniversaires, 10 ans, 20 ans, alors on renouvelle les vœux vers le roi. Et le jour de Rosh Hashanah, alors on sonne le shofar pour pouvoir être mamlich Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que durant le Moussaf, qu'est-ce qu'on dit? Malchuyot, royaume, Zichronot et Shofarot. Les 3 sont pour rappeler le royaume d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire rappeler le royaume d'Akadosh Baruch Hu? Si on rappelle le royaume de Dieu, et on a expliqué maintenant qu'en vérité, la Levana, elle s'appelle la Malchut. La Levana, elle s'appelle le royaume. Alors il y a une question encore plus grande. Comment se fait-il que le royaume d'Akadosh Baruch Hu, il peut être renouvelé et remonté quand la lune, elle n'est pas là? L'inverse. Ce soir, il y a la lune bleue. Je ne sais pas si vous avez entendu la grande lune. Elle est visible dans le monde entier, une grande lune. C'est là qu'on aurait dû fêter Rosh Hashanah. Le jour où la lune, elle est en entière. Pourquoi on fête Rosh Hashanah quand la lune, elle est complètement disparue? Alors, Chachamim nous explique quelque chose d'incroyable. Quelle est la raison pourquoi l'homme y faute? Pourquoi l'homme y faute? L'homme, malheureusement, il faute à cause d'une seule et unique raison. À cause que l'homme, il oublie Akadosh Baruch Hu. Quand il mange, quand il boit, quand il vit, alors automatiquement, qu'est-ce qui arrive? Il est préoccupé à travers tout ce qu'il fait. Et à travers ses préoccupations, Akadosh Baruch Hu, l'homme, il arrive malheureusement à oublier Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour? C'est quoi l'amour? L'amour, un homme, il se lève le matin, il va au travail, sa femme, elle appelle, il répond pas. Ses enfants, ils appellent, il répond pas. Il est toute la journée au travail, sous son ordinateur, avec ses écouteurs, en train de tout faire. Il arrive à la maison, sa femme me dit, chérie, tu m'aimes? Bien sûr, chérie, je t'aime. Réponse, comment tu m'aimes? Qu'est-ce que tu fais pour moi? Toute la journée, t'es parti à 7h du matin, 6h au Selichot, Fila, tu reviens le soir à 7h, tu me dis un petit coucou de la bouche, tu m'aimes? Comment tu m'aimes? Tu n'as pas pensé à moi? Une personne, un homme, une femme, comment il se rappelle que l'homme, il aime? C'est que, même au moment où il rentre au travail, un petit mot, aujourd'hui un petit emoji, un petit bisou par SMS, un petit coucou, il fait quelque chose, le mari, la femme, les enfants, ah mon papa, il pense à moi, ah mon papa, il est là, ah mon mari, ah ma femme, même au moment où elle a besoin, c'était difficile pour lui, il a eu une petite pensée pour moi. Plus le moment il est sous pression. Et la personne, elle va se rappeler de la personne qu'elle aime. Ça va représenter la ahava, l'amour. Quand un homme, il s'ennuie, il est en vacances, ou une femme, elle travaille pas, elle a les pieds sur le fauteuil, elle est à son mari, ça va, tu vas bien, elle le harcèle. Bon, c'est bien. Mais après tout, ça fait montrer qu'il s'aime, ça fait montrer que tu t'ennuies. Mais si tu es occupé, tu es là, et tu prends le temps pour appeler, pour pouvoir y arriver. Je me rappelle, quand j'étais à Ouman, il y a 30 ans de ça. Pour pouvoir appeler, ça prenait 4 heures. Et combien de temps? Peut-être 20 secondes. J'ai fait 4 heures de queue pour dire Shana Tova. Je me rappelle que mon épouse, elle avait été, waouh, tu as fait 4 heures. Ça montre quelque chose d'important. Quelqu'un, il a passé 4 heures de son temps pour pouvoir rester 20 secondes à dire Shana Tova à quelqu'un. Ça, c'est un signe, Béhémet, qu'il est choshev avec la personne. Aujourd'hui, on a un téléphone de tous les côtés. Les gens même, ils oublient d'appeler. C'est pas un signe d'ahava. La ahava, c'est quoi? C'est quand la personne, au moment le plus profond, au moment le plus caché, il arrive quand même à dévoiler et à découvrir le sentiment qu'il a. Ça, c'est ce qu'on appelle la ahava. Pareil, Akadosh Baruch Hu, il demande, qu'est-ce que ça représente la malchut d'Akadosh Baruch Hu? Bien sûr, quand la personne, il est à la synagogue, on espère qu'il prie Hachem, qu'il n'est pas avec sa tête. Un jour, on raconte qu'il y avait un rabbi, à la fin de la prière, il allait voir ses chassidim. Shalom Aleichem, ton voyage, il était bien. Il dit, Rabbi, de quel voyage vous parlez? J'étais à la synagogue. Il dit, oui, ta tête, elle était à Toronto. Toi, tu étais à Miami. Toi, ta tête, elle est partie en Floride. Toi, tu es parti là-bas. Vous étiez de partout, sauf à la synagogue. Il y a des gens que leur corps, il est à la synagogue, mais leur tête, elle n'est pas à la synagogue. Il n'est pas là. Un gars, il m'a appelé hier, il m'a dit, Rabbi, j'ai commencé ma tefila à la maison. Je me suis réveillé dans une autre chambre. Qu'est-ce que je dois faire? Je me suis allé voir un psychiatre. C'est pas une question pour un rabbin. Le mec, il prie à la salle à manger,
il finit à Shmon Esrei, il est dans une autre chambre. C'est un psychiatre qui a besoin, c'est pas un rabbin. Quel est le rapport? Comment un homme, il peut être dans la Shmon Esrei et commencer à la salle à manger, finir dans une chambre? Vous m'expliquez? À moins qu'il est malade psychiatriquement. C'est pas un rabbin qui a besoin. Pareil, la tête. La tête, elle doit être concentrée avec Akadosh Baruch Hu. L'homme, il prie, Hashem sefatay tiftach ufi yagit ilatecha. Qu'est-ce que ça veut dire la tfila? Qu'est-ce que ça veut dire être avec Akadosh Baruch Hu? Chachamim, ils nous disent qu'au moment où la personne, elle est au moment le plus difficile, au moment où il voit pas Akadosh Baruch Hu, mais de ramener à chaque moment, dans l'endroit le plus caché, de rapporter le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'Hachem, il a donné, à quel moment on fait Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, comme on a expliqué, c'est quoi? C'est de ramener le royaume divin, de proclamer la Malchut d'Akadosh Baruch Hu. À quel moment on ramène la Malchut d'Akadosh Baruch Hu? Au moment où il est le plus difficile, au moment où la personne, il est malheureusement avec un Yetzer Hara. Qu'est-ce que ça veut dire un croyant? Imaginez-vous un homme, il a envie de voler. Il arrive envie de voler, il fait un trou dans le parterre, il arrive jusqu'à la banque, il a enlevé toutes les caméras, il arrive devant le coffre-fort pour voler. Et là, à ce moment, il dit, tu sais quoi? Je pourrais tout voler la banque. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit, l'otikzol. Hachem, il a écrit, tu voleras pas. Alors il rebrousse chemin et il vole pas. Ça, c'est le plus grand, la personne qui va prouver à Kadosh Baruch Hu, qu'il a amené à Kadosh Baruch Hu dans l'endroit qui est caché, alors il amène la Malchut d'Akadosh Baruch Hu. David Amelech, il dit, Tikou Bachod de Shofar. Venez et sonnez le shofar. Quand? Bakese. Au moment où l'homme, il est complètement caché, où on voit pas le royaume d'Akadosh Baruch Hu. Sonnez la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Les Yom Chagenu. Ça, c'est ce qu'il y a à Béhémet. La personne, il doit penser, il doit être mitradesh. Il doit renouveler à chaque moment, dans les moments les plus difficiles, le royaume d'Akadosh Baruch Hu. On sait que Am Israël est comparé à la lune. Qu'est-ce que c'est qu'il est comparé à la lune? À cause que Am Israël de lui-même, il est rien. Et de la même façon que la lune, elle n'a pas de lumière. Et qui c'est qui donne la lumière à la lune? C'est Akadosh Baruch Hu. Alors pareil, tout notre travail, il est d'éclairer, de prendre la lumière divine et de rééclairer la lumière de Akadosh Baruch Hu à travers le monde. Quand? Même dans les moments les plus difficiles, même dans les moments les plus grandes torpeurs, même au moment où l'homme, il n'est pas visible avec Akadosh Baruch Hu, alors il doit vivre avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'on appelle Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch Lamed. Akadosh Baruch Hu, il doit briller dans le passé, il doit briller dans le présent, il doit briller dans le futur. C'est-à-dire quoi briller? Briller, c'est le royaume. Le royaume, c'est éclairer ce que Akadosh Baruch Hu doit faire. Ça, c'est Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imlor. C'est qu'on va le répéter à Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu, il nous demande de faire briller sa lumière. Bakesel Yom Chagenu. Le Zohar, il demande la question et il dit, tout le monde connaît ce Mahamar, que le Yetzer Hara, il veut venir, il veut parler mal d'Israël. Et au moment où il veut parler mal d'Israël, alors on sonne le shofar. Et au moment où on sonne le shofar, alors automatiquement, le son du shofar, il casse la couverture de ce qu'on appelle la klipa, qui recouvre le Yetzer Hatov, qui recouvre la Rahamim, et cette klipa, elle explose, et elle fait venir la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Demande le Zohar, c'est beau tout ça, mais comment ça marche qu'un Yetzer Hara, des Mekatregim, des mauvais malachim, ils empêchent qu'Aviachol, ils veulent pas qu'Hachem, ils voient le bien d'Israël. Quel est le rapport avec le shofar? Comment le shofar est capable d'y arriver? Et il demande le Zohar dans ces mots, Ve'im tomar ech yachol kol shel mata, o itirut shel matalit orer. Et il dit le Zohar, comment c'est possible que le son du shofar, il peut être horaire la rahamim? On est des humains. Dieu, c'est Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il dit, sonnez-moi le shofar, et avec le shofar, je vais réveiller la rahamim. Comment ça fonctionne? Il faut une fonctionnalité. Comment ça arrive avec cela? Et il dit, le Zohar Kemochen, ainsi, Boure, viens et regarde, Olam Atarton, Omed Lekabel Tamid. On sait que, comme on a expliqué, le monde d'en bas, il est comparé à la lune. Pourquoi il est comparé à la lune? Parce qu'il reçoit. Il reçoit le shefa, il reçoit la bracha, il reçoit la lumière, il reçoit la pluie. Le monde est en permanence de recevoir. C'est un keli, c'est un outil, un vaisselle de recevoir de la vie.
la vie d'en haut, la vie de la pluie, tout ce qui arrive sur terre, il provient du haut vers le bas, et Akadosh Baruch Hu il demande. Et il dit, Vehu nikra even tova. Et en vérité, elle s'appelle une bonne pierre. Ve'olam ha'elyon noten lo. Et le monde d'en haut est en permanence en train de donner à Akadosh Baruch Hu. Et la kemo shehu omed, imu kayam be'arat panim ilemata, kemochen meirim lo milemala. Il dit le Zohar quelque chose d'incroyable, mesdames et messieurs. Vous avez tous entendu l'importance d'être à Rosh Hashanah souriant. Vous avez tous entendu de ne pas manger du piquant à Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que quand vous mangez du piquant, vous faites une grimace. Mais alors, quel rapport une grimace et Rosh Hashanah? Quel est le rapport de ne pas s'énerver à Rosh Hashanah? C'est quoi? C'est mystique. Comment ça fonctionne? Pourquoi on doit avoir un sourire sur le visage? Il dit le Zohar, vous savez pourquoi? Il dit parce que en vérité, le jour de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu met un miroir devant toi. Ce que tu es à Rosh Hashanah, c'est là que tu vas recevoir toute l'année. Il dit le Zohar, tu sais qu'est-ce que ça veut dire le jugement? Le jugement, c'est un miroir qui est arrivé. Et ce que toi, tu vas venir et ce que toi, tu vas être, c'est là que Akadosh Baruch Hu te donne. Écoutez le Zohar. Il dit, Im hu kayam be'erat panim ilemata. Si l'homme, il a un visage souriant, si l'homme, il est heureux, si l'homme, il est besimcha, kemochen meirim lo milemala. Alors pareil, Akadosh Baruch Hu, il lui sourit vers le haut. Vehim hu omed be'atzvut. Mais si l'homme, il est triste, tchabeb.com complètement là, il te fait la tronche tout qui pour, eh ben, notnim lodin kenegdo. Il dit le Zohar, eh ben, tu sais qu'est-ce que tu as? Tu n'as reçu seulement ce que tu étais. Simcha, joie, bonheur, plénitude, ahavat Hashem, ma'amin, bitachon. Tout ça tu as? Eh ben, tout ce que tu veux, tu mets sur le miroir. Et quand tu mets sur le miroir, tu reçois. Tu veux pas, tu veux la tête, alors Minan, tu vas recevoir la tête. Et il dit, Kemosé, Ivdu et Hashem besimcha. C'est pas Rabbi Nachman, c'est pas Breslev là, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui parle. Et il dit pareil, l'homme il sert Hashem besimcha. Simcha shel ben Adam, moshech leatzmo simra acheret eliona. Il dit, tu sais, tiens un voisin, il a plein de biens, Hashem lui envoie la voiture, le chidour, les enfants, tout. Et toi tu es là, y a rien qui vient. Il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? La réponse, rien. Ton voisin il est juste heureux. Comme il est heureux, il reçoit du bonheur. Toi, tu es tchabeb, tu reçois du tchabeb, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu es le Kéli, et que ce que toi tu es. Hachem te donne ce que tu représentes. Quand l'homme, il réveille le sourire de lui-même, alors il dit le Zohar que ce que toi tu donnes à Hachem, Akadosh Baruch Hu te donne. Car kam ze haolam atachton. Il dit pareil, le monde d'en bas. Kemo she'i mitoreret, kach moshech milemala. Plus l'homme il se réveille dans la joie, la santé, la ahava, l'amour, la ira, la crainte, la emuna, le bitachon, tout ce que tu veux. Mishum kach magdimim Israël ou meorerim bashofar. Et il dit c'est pour ça qu'Israël, qu'est-ce qu'ils font le Rosh Hashanah? Alors ils sonnent le shofar. Shehu kalul me'esh u'mayim veruach. Il dit le Zohar, c'est quoi le shofar? C'est quoi sonner le shofar? Il dit le shofar, il est principalement 3 éléments. C'est quoi les 3 éléments? Alors, la corne, la corne à shofar, c'est bien sûr végétal. C'est ce qu'on va appeler du eretz, la terre, du domaine. C'est quelque chose, du afar, qui est quoi? Tout l'homme, l'animal, tout provient de la terre, on grandit de la terre. Maintenant, qu'est-ce que l'homme il fait avec le shofar? Je ne sais pas si vous avez déjà sonné le shofar, mais le shofar, il fait 3 choses. Quand vous respirez, ça sort de l'air. Pour pouvoir sortir un son, qu'est-ce qu'il faut? Il faut sortir l'air des poumons. L'air, quand il sort des poumons, qu'est-ce qu'il vient? Il y a 2 choses. L'air, elle est remplie de salive et elle est remplie de chaleur. Alors, il dit le Zohar, nous avons les 4 éléments. Nous avons le afar, qui est le shofar, et l'homme, il fait esh, Maïm et Ruach. Esh, le son qui est chaud, le vent,
et l'eau qui vient avec. Et il dit alors on remplit 3 éléments. Esh, ruach umaim, feu, eau et vent. Et il dit qu'est-ce qu'il fait ce son-là? Où il va? On le sonne vers le haut. C'est pour ça que le chauffard, jamais on le met vers le bas. On doit le monter toujours, d'après la halakha, le chauffard il doit monter vers le haut. Et il dit ve'ol elemala. Et ce son, qui est composé de 3 éléments, qui est composé de esh, qui est composé de feu, qui est composé d'air et qui est composé d'eau, alors automatiquement il vient. Et qu'est-ce que fait le son? On appelle ça le son, il frappe un mur. Quand vous avez un écho, qu'est-ce qui arrive? Vous allez dans une vallée et vous criez « Oh, et bien le son, il va voyager jusqu'à qu'il va frapper quelque chose, une montagne, et l'écho, il va vous revenir. Ça veut dire que le son, il doit aller, il va monter jusqu'à qu'il va frapper quelque chose pour pouvoir y arriver. Et du make be'even hatova azot, il va frapper cette pierre qui est la pierre triangulaire du Shefa HaOlam, que cette pierre précieuse, elle est que le reflet de l'homme, ce que l'homme il est, Akadosh Baruch Hu lui donne. Tu donnes à Hashem la simcha, tu reçois la simcha, tu donnes la hava, tu reçois la hava, tu donnes la ira, tu reçois la ira, tu donnes simcha, hava, ira, tu reçois simcha, hava, ira. Venitzba begevanim elu shel hakol hazeh, ve'az kemo shetitrae, kemo mosher kach mosher limala. Et il dit qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? En vérité, c'est quoi le din? Le din, c'est le esh, c'est le feu. C'est quoi le rachamim? Le rachamim, c'est l'eau. On sait la Torah, c'est la rachamim, c'est de l'eau. Le feu et l'eau. Le feu et l'eau, c'est la bagarre entre le bon et le mal, entre le chesed et la gevura, entre la bonté et la rigueur d'Akadosh Baruch Hu. Et en vérité, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise le maïm, et il utilise le esh avec le son. Et avec le son, il envoie chez Akadosh Baruch Hu ce esh et ce maïm. Et maintenant, il arrive à casser les mondes d'en haut, parce que lui, il a fabriqué le chesed et la gvura. Et qu'est-ce qui est arrivé à apporter le esh? C'est la rahamim. Alors maintenant, Akadosh Baruch Hu, il lui redonne que lui aussi reçoit la rahamim. Il dit vekivan shnitkenet bekolze rahamim yotzi me'mala veshorim alea. Et il dit en vérité ce son, qu'est-ce qu'il est maintenant? Ce son, il est rempli de pitié, rempli de miséricorde. Venichlalim berahamim ilemata umelemala. Et du fait que la personne, elle sort la rahamim, la miséricorde, en sonnant le shofar d'Akadosh Baruch Hu, en demandant à Akadosh Baruch Hu, Hashem melech, Hashem tu es le roi, Hashem malach, Hashem imloch leolam vaed. Akadosh Baruch Hu, il reçoit, il entend ce son-là. ואז מתערבת הצד האחר, ונחלש כוחו ולא יכול לקטרג. Et de la même façon que la chaleur, elle ne peut pas sortir tout seul. Vos poumons, comment ils sortent la chaleur? À travers la respiration, à travers l'air. Donc qui c'est qui a donné la fonctionnalité à la chaleur? C'est l'air et l'eau. Donc l'air et l'eau, elle s'est mélangée maintenant avec la midatadine, avec le feu, pour ne faire que un. C'est ce qui donne, dit le Zohar à Kadosh Baruch Hu, de dire à la midatadine, pourquoi tu restes tout seul? Pourquoi tu viens frapper sur le peuple juif? Aide-moi, viens avec moi, et ensemble on est les mamti, qu'on adoucit les rigueurs, et cette rigueur, elle s'associe avec Kadosh Baruch Hu pour avoir la rachamim. Et maintenant, elle vient avec un visage éclairant. Be'ara shel mata ou be'ara shel mala. Matai omedet be'ara shel mata et yomer beyom kippur. Le Zohar, il dit, et à quel moment, Be'emet, cela arrive, que Akadosh Baruch Hu, il nous donne ce visage éclairci, après que la personne, Be'emet, il va arriver le jour du Yom Kippour. Ça veut dire que la rachamim, elle est montée. La rachamim, elle a adouci le din. La même façon que le shofar, il est esh maim veruach. Alors aussi, Akadosh Baruch Hu, il va être mamtik la rachamim avec lui. Et c'est ça, tiku bachod et shofar, bakese le yom chagenu. Au moment où Akadosh Baruch Hu, il va cacher, alors c'est là que Akadosh Baruch Hu, il va nous donner. Il dit le chida. Il dit le chida, qu'est-ce que ça veut dire bakese? Alors il dit qu'en vérité, c'est la valeur numérique de Ani Hashem.
Ani Hashem. On peut faire un petit calcul avec ce qu'on appelle le kolel. Le kolel, c'est 1 de plus. Alors, combien c'est la valeur numérique de Bakessé? Bakessé, c'est pas compliqué. Sa mère, c'est 60. Bet, Kraf, pardon, c'est 20. 60 plus 20, 80. 80 plus 5, 85. Plus 2, 87. Et il dit, c'est la Gematria Ani Hashem. Ani Hashem, Gematria 86. Avec 1 de plus, ça devient 87. Il dit qu'au moment de Bemakom Elohim, Midatadin, Osif Echad Venaase Hashem. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Chida quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce que ça représente, la rigueur de Dieu? Il dit, la rigueur de Dieu, c'est quand la personne y voit plus Dieu. Quand est-ce qu'un homme, il est fâché? Un homme, tu le vois tous les jours, te dit bonjour. Ça va Charlie, ça va David, ça va Shimon, ça va Israël Meir. Bon, Hachem, tous les jours te dit bonjour, ça va. Le jour où le voisin, tu le vois plus, il t'appelle plus, il te demande plus comment ça va. Qu'est-ce qui arrive? Ça, c'est le plus grand signe de la Milatadine. Un homme que tu as envie de voir, t'appelle, tu lui dis bonjour, tu viens à sa porte. Le jour où tu le vois plus, ça, c'est le signe qu'il arrive. Tant qu'on se bagarre, au moins on est là. Comme il a dit le Baal Shem Tov. Tant que l'enfant il est à la maison, même s'il fait des bêtises, mais il est encore là. Le pire qui peut arriver, c'est quand un enfant il est à la rue. Quand l'enfant est dehors, c'est qu'il n'y a plus de communication qui est là. Alors on n'arrive plus à pouvoir se parler, Barmin en est arrivé. Il dit le Chida. Qu'est-ce que ça représente la Midat Adin? Il dit la Midat Adin, c'est quoi? C'est quand la personne, il est mechoussé. Kaviachol, quand Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a? Akadosh Baruch Hu, il est plus avec toi, tu le vois plus. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu dit? Ve'anochi astir panay mehem. Tu sais qu'est-ce qui va arriver au moment où je vais me fâcher? Alors automatiquement, je vais venir et je vais me cacher de toi. Ani Hashem, c'est quoi? Je suis Dieu. C'est quand Akadosh Baruch Hu, il est présent. La présence de Dieu, c'est quand tu vois Kadosh Baruch Hu, alors tu es sûr. Ton copain, tu sais pas s'il est fâché avec toi. Le lendemain matin, il est là, le lendemain matin. Allô, Shimon, on boit un café ensemble. Ah, il est venu boire le café. Baruch Hashem, il est plus fâché avec moi, on est des bons amis. Ani Hashem. Il dit Ani Hashem, c'est 1 de plus, c'est 88. C'est quoi 88? 88, ça représente 1 de plus que la Midatadin de l'Echida. Aderer shekatav Torah, ki ze haïta geulat Mitzrayim. Il dit qu'est-ce que ça représente? Il dit quelle a été la délivrance d'Égypte? Didimkom Elokim Yatadin Osif Echad Venaase Ani Hashem. Il dit en Égypte, le peuple est en esclavage. Alors Akadosh Baruch Hu était caché de Am Israël. Akadosh Baruch Hu, il est venu et il a rajouté 1 sur la Miatadin qui est cassé et il est devenu comment? Ani Hashem, qui représente Behemet ce qu'on explique la Rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Il dit Bakesse le Yom Chagenu. Qu'est-ce que ça veut dire, dit le Chida, Bakesse le Yom Chagenu? Au moment où la personne, il est là, et il est kaviachol, des fois un petit peu, Kadosh Baruch Hu qui est caché. Quand il ramène Hashem, il ramène Dieu, comme on a expliqué, à l'endroit qui est caché, alors il est mémalé rahamim. Si l'homme, vous vous rappelez, on avait fait un cours au nom du Baal Shem Tov, dans les premiers cours qu'on avait fait de Teilim, et on avait dit que si l'homme il remercie Hashem avant d'avoir la rahamim, ça force à Kadosh Baruch Hu à donner la rahamim. Un homme qui a une difficulté, s'il dit bon alors le bon Dieu, tu me résous mon problème, après je te dis merci. Dans 30 ans, tu n'auras pas résolu ton problème. Mais si tu sais quoi, Kadosh Baruch Hu, si j'ai un problème, c'est que tu existes. Si tu existes, tu peux me sauver. Alors l'homme, il dit merci à Kadosh Baruch Hu. Il dit le Baal Shem Tov, vous vous rappelez, que si l'homme, il se force à dire merci à Hashem, même au moment de difficulté, alors Hakadosh Baruch Hu, il va lui donner, et ça va forcer à Dieu à apporter la rachem avant qu'elle arrive. C'est qu'il dit, Baches, si toi tu viens et tu amènes Dieu au Dilochida au moment où c'est caché, alors automatiquement, Ani Hashem, Akadosh Baruch Hu, il arrive. Dit le pasuk He, Kichok le Israëlu. Qu'est-ce que ça veut dire? Kichok, car il est une loi pour Israël, Mishpat le Elohei Yaakov, un jugement pour Yaakov. C'est quoi? C'est que, en vérité, le chauffard, on pourra donner 1 million d'explications. Il y a un jour, quelqu'un il a dit, pourquoi on sonne le chauffard? Pourquoi on sonne pas le violon? Le violon, c'est peut-être plus beau que le chauffard. L'autre a dit, pourquoi on sonne pas la trompette? T'as raison.
La vraie raison, vous savez pourquoi on sonne le chauffard? Ki hok le Israëlou. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a demandé de sonner le chauffard. Et si vous voulez savoir pourquoi Akadosh Baruch Hu, il imite Malé Rahamim avec le peuple juif, parce qu'un homme qui dit, je sais pas pourquoi je sonne le chauffard, mais il y a une halakha de sonner, et le chauffard, il amène Akadosh Baruch Hu la Rahamim. Alors celui qui amène et qui fait ce que Akadosh Baruch Hu veut, sans obligatoirement arriver à comprendre, ça c'est l'esprit d'un juif. L'esprit d'un juif, c'est l'esprit qu'un homme, il arrive pour que Akadosh Baruch Hu Behemet, il appelle Akadosh Baruch Hu Hashem pour pouvoir y arriver. Dans le plus tard, dans le pasuk Yud, le pasuk qui dit Lo becha elzar, et tu n'auras pas un autre Dieu, un Dieu étranger, velo tishtachave el necha, et tu te prosterneras pas aux idolâtries. La Gemara demande qu'est-ce que ça veut dire Loïe Becha Elzar? Tu n'auras pas un autre Dieu que toi. Si tu as bien sûr, si tu ne peux pas t'improsterner, alors c'est quoi les deux choses? Et la Gemara dit c'est le Kaas. C'est quoi Behemet? La personne qui est Loïe Becha Elzar, c'est quand la personne il est Behemet en énervé. Le Zohar il dit très très grave, si une personne elle casse, elle jette quelque chose ou elle casse quelque chose sous le Kaas, alors automatiquement, on prend cet objet et on l'amène sur le misbéach de la Avodah Zara et on dit, voilà cette personne, qu'est-ce qu'il a donné à la Avodah Zara? Il y a des Avodah Zara qu'il faut jeter des pierres, ça s'appelait Markoulis. Il y a Avodah Zara qu'il fallait faire ses besoins, ça s'appelait Baal. Il dit le Zohar que celui qui jette quelque chose, il jette quand il est énervé, alors Behemet, il a fait Avodah Zara. Qu'est-ce que ça veut dire? Lo Yebecha Elzar. Je vais reprendre le même principe. Toujours le même principe. Vous savez, le Reshit Chochma, un de nos grands livres, Rav Divila, il dit, pourquoi l'homme, Akadosh Baruch Hu, il a créé un amour entre un homme et sa femme? Pourquoi? Pourquoi? Shlomo Melech, Shira Shirim, qui parle de la Hava, on dirait un homme et sa femme, où les Goïm, ils ont pris ça comme le plus grand poème d'amour. La réponse, il dit le Reshit Chochma, que l'homme ne découvre la Ahavat Hashem que à travers l'amour de sa femme et de son mari. Un homme qui n'aime pas son mari, il n'aime pas Dieu. Un homme qui n'aime pas sa femme, il n'aime pas Dieu. Ça veut dire que le thermomètre de savoir combien vous aimez Dieu, vous voyez, c'est écrit dans Reshit Chochma, c'est frère Kabbalah, c'est pas des histoires ça. Le thermomètre minimal de ce que vous avez pour votre époux et votre épouse, c'est combien vous aimez votre Akadosh Baruch Hu, c'est combien vous aimez votre mari et votre femme. Un homme, s'il n'aime pas trop sa femme, c'est qu'il n'aime pas beaucoup Akadosh Baruch Hu. Un homme qui est rempli d'amour pour son époux, alors il est capable de remplir Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que la Gemara a dit qu'un homme qui divorce, qu'est-ce qui lui arrive? Alors le Misbéach il pleure. Pourquoi le Misbéach il pleure? Parce qu'Hachem il dit ça veut dire qu'il m'aime pas. Parce que s'il n'a pas su comprendre à combien c'est important le mariage entre un homme et sa femme, il se va, il s'achète des cadeaux, des machins, des ci, des là, et ils n'arrivent pas à découvrir la Hava, alors Dieu il est loin. Qu'est-ce que ça veut dire Lo Yecha Becha Elzar? Comment on reconnaît un bon mari? Comment on reconnaît une bonne épouse? La réponse elle est simple. Comment tous les jours de ma vie je vis? Un homme, sa femme elle dit chérie, mange pas des bananes. Il sort de la maison, il va à IGA, une douzaine de bananes. Bon, ça veut dire que Miskin, il n'a pas compris le mariage. C'est quoi le mariage pour lui? Le mariage, c'est la prison. Alors, dès qu'il sort de la maison, et là, on raconte, il y avait une fois une histoire, il y avait une femme, elle s'était mariée avec un monsieur, et le jour des 80 ans de son mari. Et cette femme était très nutritionniste, elle faisait à manger toujours les choses très bonne santé, végétarien, végétalien, je sais pas quoi. Miskin, le mari mangeait rien. Un jour, pour ses 80 ans, elle dit, elle va lui faire un cadeau. Alors, elle va à la béquerie, elle va au magasin, et elle veut savoir quoi acheter à son mari. Quel gâteau? Elle veut des petits gâteaux au chocolat, des gros gâteaux au chocolat, des gâteaux pleins de margarine, reski comme ça, 1 kilo de chocolat sur le gâteau. Elle est en train de regarder les gâteaux, et la femme, elle arrive et dit, qu'est-ce que vous voulez? Elle dit, voilà, c'est l'anniversaire de mon mari, et je sais pas quoi lui acheter. Elle dit, vous appelez comment?
Elle dit, Madame Berger, votre mari il mange ce gâteau-là tous les matins. Ça veut dire, elle croyait que le mari, il avait jamais mangé un gâteau, parce qu'il tous les jours, il allait s'acheter son gâteau, il partait. Alors, c'est une blague? C'est pas une blague. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente, ce couple? Ce couple, il a un vrai problème. C'est que le mari, il fait croire à sa femme qu'il mange pas les gâteaux, et la femme avait imposé sur le mari, en tahlit, ils ont cohabité ensemble. Ils n'ont pas vécu ensemble. Un homme et une femme, que quand le mari il marche, on voit sa femme marcher. Quand on voit la femme marcher, on voit le mari marcher. Quand on voit la femme cuisiner, elle cuisine pour son mari. Quand le mari achète une bouquet de fleurs, il va s'assurer d'acheter le bouquet de fleurs que sa femme elle a besoin. Il va lui donner. Alors comment il vit? Il vit avec son épouse 24 heures par jour. Vous savez, en yiddish, il y a un mot. Il dit, qu'est-ce que c'est ce mot? Ça s'appelle haimish. Si vous avez peut-être ceux qui connaissent avec les chassidim, alors ça s'appelle haimish. Qu'est-ce que ça veut dire le mot haimish? Le mot haimish, c'est pas les amish. Ça ressemble au amish, mais c'est un mot en yiddish. Haimish, ça veut dire proche. Proche de quoi? Rabbi Nachman de Breslev dit que l'homme, il doit être proche de Dieu. Un homme, il doit être proche de ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Il doit être à chaque moment de pouvoir être avec Akadosh Baruch Hu. Ouais. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Hadmour de Kotsk. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Lo yeh becha ezar, Akadosh Baruch Hu kaviachol, lo yeh zar etzlecha. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, un homme, quand il voit Dieu, comment il voit Hachem? Est-ce qu'il voit son ami? Il voit son ennemi? Il voit qui? Il dit, lo yeh becha el. Il faut pas qu'il soit dans toi, Hachem, zar, loin. L'homme, il doit être avec Akadosh Baruch Hu à chaque moment. L'homme, il doit avoir une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Que l'homme, on doit se sentir proche d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Rabbi Nachman de Breslev, il a beaucoup parlé de la hitbo des doutes. Pourquoi? De parler avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire parler avec Dieu? Un homme, il a un souci, qui c'est qu'il appelle? Sa mère. Un homme, il a un problème, il appelle sa femme, il appelle les gens qu'il aime. Ton ennemi, tu l'appelles jamais. Ouais, les ennemis, même leur numéro de téléphone, j'ai effacé. C'est bon, c'est fini. Oublie. Ça m'intéresse pas, ni toi, ni ta femme, tes enfants. Ok, quoi tout, bye bye. C'est fini, c'est pas intéressant. Ton ami, tous les jours, tu l'appelles. Shabbat Shalom, Yom Tov. Comment ça va? Il peut être même en Israël, en France, à Paris, en Chine, au Japon. T'es intéressé à ce qu'il reçoit à Rosh Hashanah, tu lui envoies. Bon, maintenant, malheureusement, il n'y a plus, mais avant, à Rosh Hashanah, on envoyait les cartes de vœux. Avant Shana Tova, mes parents, je me rappelle, ils faisaient imprimer 200 cartes de vœux, ils envoyaient à celui-là, à qui on envoie, au cousin, à la cousine, au beau-père, à la belle-mère, à sa mère, à son père, on envoyait la carte de vœux de Rosh Hashanah. Pourquoi? Pour créer un lien qui arrive l'un avec l'autre, avec Akadosh Baruch Hu. Il dit là, le mot de Kotsk, lo yeh becha el, que Akadosh Baruch Hu, il soit pas à toi, zar, qu'il soit pas être loin pour pouvoir être avec Akadosh Baruch Hu. Ça, en vérité, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu dit, qui roque les Israël. Un homme qui sonne le chauffard, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu. Alors, Béhémet, il fait partie du peuple juif. Sans comprendre. Souvent, le mari, la femme, elle demande, achète-moi la fleur rose, violet, jaune. Le mari, il comprend même pas qu'est-ce que tu veux. Quelle différence entre la jaune, la rose et la jaune, relais rose? Mais qu'est-ce que tu as envie? Alors, un mari, pas intelligent, alors il va commencer à argumenter. Le mari intelligent, il c'est pas grave. Après tout, c'est pas pour moi les fleurs. Elle veut la tulipe jaune, vert, violet, rose. C'est moche, c'est pas grave, c'est pas important. Les fleurs, c'est pour elle. Ce qu'elle veut, je lui amène. Ce qu'elle veut, je lui donne. Elle fait, ah, chérie, t'es gentil. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que le mari, il a pas compris. Et que malgré qu'il a pas compris, alors automatiquement, il a fait. Ça veut dire qu'il a su être mévatel, s'annuler de lui-même pour pouvoir faire plaisir à l'autre. Akadosh Baruch Hu, comment il arrive à faire taire la midatadin? Parce que l'état à vote, nos envies. Est-ce que vous connaissez, vous, un gars, il vient te voir et il dit, David, coupe-toi une main. Et pourquoi je me coupe la main? Parce que ça sourd. Mais t'es malade, je vais pas me couper une main. Bon, est-ce qu'on vole? Est-ce qu'on arnaque? On dit la shonara? Bon, j'ai un kiff. Alors, à la rigueur, je peux comprendre le Yetzer Hara, parce que le Yetzer Hara, je l'ai compris. Ça m'a donné un plaisir. Mais faire quelque chose 100% de mal, sans même comprendre, ça, c'est l'asile. C'est les fous qui font des choses qu'on comprend pas. Alors, Kadosh Baruch Hu, il dit, quand le peuple juif, il sonne le chauffard, tu sais pourquoi il peut mériter de recevoir le mishpat, la véritable justice?
Parce qu'il faut montrer à Akadosh Baruch Hu que malgré que l'homme, il a aucune notion de ce que ça représente le shofar, parce que le shofar est une mitzvah tellement puissante que même le Yetzer Hara, il en a peur. Au moment où il sonne le shofar, le Yetzer Hara, il se sauve de Akadosh Baruch Hu. Mais toi, tu comprends pas ce que c'est Dieu. Tu comprends pas ce que c'est le Yetzer Hara. Tu comprends pas ce que c'est une mitzvah. Tu comprends rien. Et pourtant, tu sonnes le shofar. Et t'amènes tes enfants, et t'amènes ta femme, t'amènes ton beau-père en chaise roulante, t'amènes ta grand-mère, t'amènes tout le monde. Tu viens, et les gens, ils passent à la synagogue pour venir écouter le shofar. Pourquoi? Je sais pas. Parce que mon père, il a écouté. Parce que mon grand-père, il a écouté. Les Juifs à Auschwitz, ils ont sonné le shofar, ils ont risqué leur vie pour pouvoir sonner le shofar. Qui roque les Israël. Dire à David Amelech, ça c'est ce qui nous amène à voir le jugement. Mishpat le Elohei Yaakov. David Amelech il continue et il dit, Edut bi Yosef Samo. C'est un témoignage dans Rosh Hashanah. Qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? Si l'homme il veut comprendre la dualité de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah c'est le jour de jugement. Mais si vous voulez savoir tout le bienfait qu'Hachem il a fait à Rosh Hashanah, quand est-ce que Yosef Hatzadik, il est sorti de prison? Eh bien, le jour de Rosh Hashanah. Ça veut dire le jour du din. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il a fait? Il a fait la rachamim. Ça veut dire, si tu veux savoir à combien cette mitzvah de shofar, elle peut apporter la rachamim, et qu'en vérité, c'est pas un jour de peur, mais c'est un jour d'ahava, alors prends le témoignage de Yosef. C'est comme un homme me dit, tu sais, Shimon, David, il est méchant. Il dit, c'est pas vrai. La dernière fois, à 3 heures du matin, j'ai crevé. Il m'a aidé, il peut pas être méchant. Ça veut dire, par l'action d'une personne, on est capable de découvrir qui il est. À David Amelech, il dit, regarde Akadosh Baruch Hu. Toi, tu vois le jour du jugement comme un jour de punition. Et doute, le témoignage, bi Yosef Samo. Regarde Akadosh Baruch Hu en sauvant Yosef Hatzadik, alors automatiquement ça te prouve que le jour de Rosh Hashanah il est bon. Pareil, Betzeto me Eretz Mitzrayim. On sait que quand est-ce que Akadosh Baruch Hu il a arrêté que les Juifs en Égypte ont arrêté de travailler pour Paro, malgré qu'ils étaient encore sous le joug de Paro, le Midrash nous dit le jour de Rosh Hashanah. Que quoi? C'est là que Akadosh Baruch Hu, il a arrêté l'asservissement du peuple juif. Sefat lo yadati eshma. C'est quoi? Que la langue, que tu savais pas, on m'a écouté. La Gemara dans Masechet Sota, elle nous dit qu'en vérité, pour pouvoir le roi d'Égypte, fallait connaître les 70 langues. Et qu'est-ce que le malach Gabriel il a fait? Le malach Gabriel est venu et il a enseigné à Yosef Hatzadik toutes les langues, incluant la Shona Kodesh, qui était la 71e langue que Paro, il savait pas. Et tout ça, c'est arrivé quand? Tout ça, c'est arrivé le soir de Rosh Hashanah. Ça veut dire que le jour qui est Yom Hadin, à combien de rachamim Akadosh Baruch Hu il a fait? Si vous regardez le pasuk Vav, il commence avec Ayin, Edut. Comment il finit? Eshma, Ayin. Demande les Mefarshim, pourquoi ce pasuk qui commence avec Aïn et il finit avec Aïn? Il dit le Yalkut Shimoni. De là pour nous apprendre, d'où est-ce qu'on sait que Yosef Hatzadik, il a appris les 70 langues le soir de Pessah, le soir de Rosh Hashanah, et Edud be Yosef Samo, que Akadosh Baruch Hu, lui a appris les 70 langues. Et c'est quoi le deuxième Aïn? Eh bien, vous savez tous que Yosef Hatzadik, il avait reçu une bracha très spéciale. Quelle bracha? Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïn. Que Yosef Hatzadik, il n'avait pas peur du Aïnara. Et puisque le passouk qui parle de Yosef, c'est pour ça qu'il y a le premier Aïn par rapport aux 70 langues. Et le deuxième Aïn par rapport à quoi? Par rapport à la bracha qu'il a reçue sur Yosef Hatzadik. Dans le verset, si vous prenez, c'est marqué, Edut bi Yosef. Pourquoi il y a Yosef ici, il avait écrit avec un He? Normalement, on aurait écrit Yosef, Yud, Vav, Samer, P. Pourquoi il a le terme He qui est rajouté, la lettre He qui est rajoutée? Alors, on va trouver aussi dans Ezra quelques versets. Des fois, c'est marqué Yonatan, ou des fois, on va marquer qu'il s'appelle Yehonatan, qui va être appelé. Et le Midrash, il dit,
Pourquoi? À cause qu'on sait que Yosef, il a été Madame Potiphar. Madame Potiphar, elle a tout essayé pour séduire Yosef. Et Yosef, il s'est pas laissé séduire. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il lui a mis ces deux noms. Yud et He. C'est quoi Yud et He? Alors, on sait que quand un homme, il est bien, alors il a Shrina à la maison. C'est quoi la Shrina? Eh bien, la Shrina, si vous voulez savoir quand est-ce que la présence divine, elle réside chez nous, c'est quand on a l'entente avec notre époux et notre femme. Quand l'homme, encore une fois, le couple, il est le reflet de notre présence divine personnelle. Quand un homme et une femme, ils sont heureux à la maison, il y a du shalom, ça veut dire qu'Hachem, il est content avec nous. Quand un homme et une femme sont en discorde, ça veut dire qu'Hachem, il n'est pas content avec nous. Yosef Hatzadik, il a pris le Yud de Ish. Il a pris le He de Isha. Et ensemble, ça a fait quoi? Yud et He. Ça veut dire que Yosef Hatzadik, il avait la Shrina qui réside en lui. Du fait que Yosef, il n'a pas été avec Madame Potiphar et qui s'est réservé à sa femme, alors il a reçu la Shrina de Yud et de He. Et trouvez un midrash incroyable. Trouvez que, vous savez, Monsieur Potiphar, il était un homme très important. Et que Monsieur Potiphar, il a mis Yosef Hatzadik en prison. Et le Midrash lui demande une question incroyable. Il dit, comment ça se fait que Potiphar, quand il a vu que Yosef, il devenait roi, pourquoi il n'est pas parti chez Paro? Il dit, Monsieur Paro, qu'est-ce que vous faites? Vous savez qui c'est que vous mettez au pouvoir? Vous mettez au pouvoir un homme, c'est un menteur. Il a voulu violer ma femme. Ou bien, Madame Potiphar lui avait dit qu'elle avait, oui, violé. Alors, comment c'est possible que Monsieur Potiphar ou Madame Potiphar ne sont pas venus chez Paro, qui étaient des gens très importants en Mitzrayim, pour pouvoir détruire la réputation de Yosef Hatzadik? Et mes farchim me donnent un tirout. Ça fait des années que j'ai cette question. Mais des années entières. Et il est incroyable. Un homme qui trompe son maître, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un homme qu'on ne peut pas lui faire confiance. Un homme qui est prêt à prendre la femme de son maître, qui le nourrit, qui lui donne à manger, qui lui donne à boire, ça veut dire qu'il est un homme qui est quoi? Un homme qui ne peut pas avoir de confiance. Quand Yosef Hatzadik, il avait une langue supplémentaire à Paro. D'après les lois pharaoniennes, Yosef pouvait détrôner Paro et il pouvait devenir lui-même le roi. Mais du fait que Paro, il a sorti Yosef de prison, alors Yosef, il a eu Akarat Atov envers Paro, et il n'a pas dénoncé Paro, il n'a pas pris sa place, il a pris son job. Quand il est venu Potiphar, et qu'il a voulu parler, Béhémet, du mal de Yosef, Paro, il lui a dit, c'est pas possible. Il dit, ce que tu me dis ne peut pas marcher avec Yosef. Tu sais pourquoi? Parce que si Béhémet, Yosef, il avait l'amida de voler la femme de son maître, alors il n'avait pas de Hakarat Atov. Alors comment se fait-il que Yosef, il m'a pas dénoncé pour prendre ma place? Donc du fait que Paro, il a vu que Yosef, il était Béhémet, un homme qui avait Hakarat Atov, c'est grâce à cela qu'il n'a pas écouté ce que Monsieur Potiphar il a fait et il a laissé Yosef vice-roi d'Égypte. Ça veut dire qu'est-ce qui est arrivé à Rosh Hashanah? Le fait que Yosef il a mérité les 70 ans, il a eu la Karatatov, alors automatiquement Potiphar n'a pas pu salir Yosef Hatzadik et il n'a pas pu enlever le job de Yosef Hatzadik. À combien notre devoir nous aussi de remercier Akadosh Baruch Hu. Et j'ai vu dans un sefer c'est écrit que Madame Potiphar, quand elle a vu la grandeur que Yosef il a eue, alors Madame Potiphar, elle a avoué sa faute, et c'est pour ça que Yosef a dit que par la suite, non seulement il va devenir vice-roi, mais il va même devenir roi d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'on va déculpabiliser Yosef. Avant, on avait dit qu'un serviteur pouvait pas devenir roi, et qu'il avait seulement été devenu roi parce que Paro l'avait gracié, mais il en reste qu'il pouvait pas devenir roi. Mais le Midrash, il dit que Yosef, par la suite, il va devenir roi. Comment Yosef va devenir roi? À cause que Madame Potiphar, elle va venir et elle va raconter la vérité de ce qui s'est passé avec
avec Yosef. C'est pour ça que la Torah nous dit qu'au moment où on parle des familles d'Israël, on dit Achanouchi, Hapelaï. Qu'est-ce que ça veut dire? Ramim nous disent qu'il y a le mot He et le mot Yud. Pourquoi le mot He et le mot Yud? Parce que quand il y a l'amour dans le peuple juif, il y a l'unité, il y a la Hava, il y a la Shalva, alors automatiquement dans la famille, on va pas voir ailleurs. Alors qu'est-ce qui arrive? Akadosh Baruch Hu, il met son nom He et Yud. Akadosh Baruch Hu, il dit ça c'est mes enfants, ça c'est ma famille qui arrive pour pouvoir arriver avec Akadosh Baruch Hu, qui peut béhémet nous donner la bonté de pouvoir y arriver. Ça veut dire que béhémet, le jour de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu il donne, Akadosh Baruch Hu il est là, et que l'homme, il a juste à venir chercher et à venir prendre par rapport à ce que lui, il va donner à Akadosh Baruch Hu. Et il dit, le Chida. Le Chida, il dit que ça veut dire Edut Yosef Shamo. Il dit qu'on sait que Yosef, il a surmonté une épreuve qui était incroyable. Il dit toutes les forces du mal, elles se sont déguisées dans Madame Potiphar. Et que Yosef, ça dit qu'en vérité, il combattait pas Madame Potiphar. Il dit le Chida, il combattait toutes les forces du mal. Et que lui, il a été capable de venir et de travailler et de s'élever. Vetzadik oved betzidko. Alors vous savez, qu'est-ce que c'est? Vous savez que le mot Yosef, c'est la valeur numérique de 6 fois 26. 6 fois 26. Par rapport à quoi? Par rapport aux 6 fois. Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Les 6 midot d'Akadosh Baruch Hu, c'est elles qui sont chacune d'entre eux, Yala Rachamim. Et ça, c'est Yosef. Il dit le Chida, c'est quoi le He qu'on a parlé? Il dit que vous vous rappelez, on avait parlé la semaine dernière du cours, qu'on avait marqué Lo et Lo. Lo avec Aleph, Lo avec Vav. Et qu'en vérité, Lo, ça veut dire non, ou bien Lo avec le Vav, ça veut dire à lui. Et tout Tachouva, c'est quoi? C'est de rapporter le He. C'est quoi Tachouva? C'est Tachouv He. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire le He? Le He, c'est véritablement de rapporter le royaume de Dieu. Ça veut dire que le jour de Rosh Hashanah, c'est d'apporter, d'être un Yosef. C'est quoi un Yosef? De ramener Dieu dans Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Et quand l'homme béhémet, il se soumet à Kadosh Baruch Hu, et il se donne à Hachem, ça veut dire qu'il n'est plus indépendant, mais il devient dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Alors il ramène le He, qui était l'eau, non, mais qui le ramène à l'eau. Alors automatiquement, il ramène la malchoute à Dieu. Alors c'est pour ça, qu'est-ce qu'il fait? Il y a le Tachouvé, et en ramenant le He dans Yosef, alors on a les 6 fois 26, et le He de l'eau à l'eau, alors on est Mamlich HaKadosh Baruch Hu, Ve'aya bayom ha'u yeh Hashem echad u'shmo echad.